À la Madrid, à la Madrid, à la Madrid, elle est là, elle est là, à la Madrid. Yes! Superbe qualification du Real Madrid. Franchement, ce match est une pépite, une masterclass pour le Real Madrid. Tous les joueurs ont été au point. Le seul bémol, c'est qu'Arda Güler n'a pas eu quelques minutes de jeu, mais bon, voilà, bon, tout le monde ne peut pas être heureux, mais franchement, je pense que Arda aurait pu avoir 1-2 minutes. Bon, bref. Franchement, Carlo Ancelotti a fait du grand classique, mais la réaction des joueurs du Real Madrid a été vraiment impressionnante. Ce match est le match référence de Kylian Mbappé au Real Madrid, son premier match référence, un triplé face à City en barrage de Ligue des Champions. Voilà, il nous permet de nous qualifier facilement. Un but sur la vitesse, un but qu'il s'est créé lui-même avec un crochet franchement incroyable. Et puis un troisième but, franchement, on peut supprimer le gars qui fait la passe décisive parce que ça, c'est pas une passe décisive. Mbappé, s'il crée le but à lui tout seul, franchement, c'est incroyable. Quel masterclass, il lui donne 10 sur 10 en Ligue des Champions. Les joueurs des City étaient là apathiques, ils étaient totalement désabusés. Franchement, les merengues les ont dégoûtés sur tous les plans du jeu, que ce soit au niveau du pressing, au niveau des attaques placées, au niveau au milieu de terrain, en défense, lorsqu'ils venaient attaquer. Franchement, sur tout le territoire, le Real dominait. Pep Guardiola ne savait plus où mettre la tête, il ne savait pas quel remplacement faire. Et franchement, c'est triste à voir Pep Guardiola qui sombre de plus en plus. On ne sent plus cette connexion entre lui et l'effectif. Franchement, je pense que peut-être qu'il serait temps de se séparer. Pourquoi pas? Parce que j'ai l'impression qu'ils arrivent en fin d'un cycle et cela, c'est vraiment criard. Les joueurs ne suivent plus. Après l'heure de jeu, franchement, ils n'ont plus le physique, ils n'ont plus le coffre. Et Pep Guardiola, dans la tactique, il ne réagit pas assez vite. Et littéralement, le Manchester City transfère Nico Gonzalez pour ce match-là. Le transfert pour ce match-là. Et Nico Gonzalez a eu ce match et la pire humiliation de Manchester City en Ligue des Champions. Donc finalement, ce transfert n'aura servi à rien. Même s'il marque ce but anecdotique en fin de rencontre, franchement, masterclass de Kylian Mbappé, Rodrigo qui a été incroyable. Franchement, c'est le meilleur joueur du Real Madrid depuis le début de la saison. Il est stable, physique, un joueur fiable sur qui tu peux compter. Il fait le repli défensif, il est bon dans les petits espaces, il déborde, il crée du danger. Incroyable. Moi, si tu me demandes, je donne l'homme du match à Rodrigo, mais que dire? Du triplé de Kylian Mbappé, le second but est incroyable. J'ai eu des frissons. Ce crochet qui envoie Guardiola à Brest, tu vois, ce crochet l'envoie à Brest. Et lorsqu'il remet le ballon, c'est-à-dire quoi, la vitesse d'exécution, c'était incroyable. Franchement, Carlo Ancelotti, il a fait une masterclass. Et le deuxième bémol, c'est la suspension de Bellingham pour le prochain tour, les huitièmes de finale. Mais bon. On va voir sur qui on va tomber. Je pense qu'à partir de là, les cas sont totalement redistribués. Voilà, on peut faire du sale. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, cette Ligue des Champions là, ce nouveau format est dédié au Real Madrid parce que on ressent le sang. On est attiré par ça, en fait. Tu vois, on détecte, on se délecte de ce goût de la victoire, là, de cette Ligue des Champions, là. C'est le trophée du Real Madrid, en fait. Voilà. On va tellement s'accaparer de ce trophée-là. On va tellement le monopoliser que dans les années à venir, dans les générations futures, ça sera le trophée Real Madrid. Voilà, c'est incroyable. Ce club-là a ces dons-là de pouvoir se surpasser parce que c'est la Ligue des Champions et c'est vraiment intéressant à voir. C'est incroyable les performances du Real Madrid. Voilà, que dire, qu'est-ce que je n'ai pas dit. Encore masterclass de Valverde, masterclass de Tchouaméni, masterclass de Raúl Asensio, masterclass de Jude Bellingham qui est là, qui tourne dans le milieu, qui récupère les ballons, qui est physique et tout, qui récupère, franchement encore masterclass de Ceballos.
ultime masterclass de Rodrigo. On a eu la perfection de Kylian Mbappé qui était vif. Même si je pense qu'il doit encore travailler ses vis-à-vis. Voilà, il doit encore travailler ses vis-à-vis. Même s'il a eu le sang-froid. Il a été tueur dans le dernier geste. Vinicius qui aussi devait marquer un but pour pouvoir se faire briller parce que Mbappé a clairement pris toute la lumière. Et c'est ce qui me fait un peu peur. J'espère que Vinicius aura aussi son moment de briller de temps en temps. Voilà, parce que clairement, Mbappé est plus buteur que Vinicius, ça c'est clair. Ça c'est totalement clair. Voilà, mais Vinicius doit quand même marquer de temps en temps. Et je pense qu'Ancelotti le garde sur le terrain pour qu'il puisse avoir son but, mais ça n'a pas été le cas. Et il fallait le faire sortir pour ne pas qu'il se blesse, voilà, puisque toutes les carottes étaient cuites. Voilà. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Voilà, c'est qui est pour toi le top 1 en dehors de Mbappé? Voilà, c'est Mbappé ou un autre joueur. Qu'est-ce que tu as pensé du match de Manchester City, de la connexion entre l'effectif des City et Guardiola? Est-ce que ils doivent clairement tourner la page ou peut-être que c'était trop difficile pour eux? Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire. C'était l'arithmétique, on est ensemble. Tous, vive la Ligue des Champions. À la Madrid, à la Madrid, à la Madrid, à la Madrid.